Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast inédit où je vous emmène à la rencontre d'une nouvelle énergie afin de retrouver toujours un peu plus notre puissance créatrice. Ce voyage est extrait de mon livre Voyage vers ta joie que vous pouvez retrouver sur mon site. Je vous emmène donc à la rencontre de l'émerveillement. Bienvenue dans ce voyage. Nous allons partir à la rencontre de l'émerveillement. Ce sens du sacré qui redonne la beauté à toute chose. Ce sens et cette vision du monde qui était bien ancrée en nous à la naissance. Quand on observe un enfant, un jeune enfant, on peut s'apercevoir qu'il s'extasie de tout. Il a cette étincelle dans son regard qui enchante les cœurs, même les plus imperméables. Il a cette facilité d'accéder au divin que nous cherchons tous à retrouver bien des années plus tard. Nous nous coupons un peu trop tôt de cet état, pensant que l'émerveillement est réservé à la période enfantine. Bien sûr, tout cela est inconscient. Nous ne décidons pas du jour au lendemain de ne plus être capables de s'émerveiller. Seulement, voilà, arrive la vie, les soucis, les responsabilités, et tout commence à prendre de plus en plus de place pour devenir de plus en plus imperméable à ce sens du merveilleux. Car cet accès ne nous est pas coupé définitivement. Non, sa porte nous est toujours ouverte. C'est juste qu'il nous faudra déblayer tous les cartons que l'on a entreposés devant cette porte pour que l'accès nous soit beaucoup plus facile. Parfois on en oublie le chemin, parfois on retombe dessus via quelques panneaux indicateurs que l'on rencontre sur notre route. Très souvent, nous dévions de ce chemin, croyant qu'il n'est plus fait pour nous, car nous nous trouvons trop grands, trop âgés, trop sérieux. Parfois, non, très souvent, on le confond avec la naïveté. Eh oui, encore une fois notre regard de grand. Et si nous retrouvions notre regard d'enfant, celui qui voit des trésors partout, celui qui voit des paillettes et des arcs-en-ciel partout, celui qui se croit chevalier, en train de terrasser des dragons, en jouant avec son bâton, celui qui s'extasie en regardant une fourmi, celui qui observe un coucher de soleil, celui qui s'extasie devant le jongleur faisant tournoyer ses bâtons de feu. Oui, tout ça est en nous. Et nous pouvons trouver la beauté partout où nous posons notre regard. Mais comment fait-on pour revivre de tels moments? En incarnant pleinement l'ici et maintenant. C'est quand tu te trouves pleinement dans ton corps, que tu incarnes la présence, que tu peux t'ouvrir à l'émerveillement, que tu pourras en saisir toute la subtile beauté. Un instant suspendu dans toute l'immensité de la vie. Je vais vous raconter l'histoire de Jacob. Il avait pour habitude de faire d'étranges rêves. Au cours de ceux-ci, une porte se présentait souvent à lui. Durant de nombreux mois, il n'osa pas pousser cette porte, dû à cette peur qui le paralysait. La peur que plus rien ne puisse être comme auparavant, qu'à tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Comme si, au fond de lui, il sentait qu'un changement majeur allait se produire. Mais ce n'est qu'un rêve, allez-vous dire. Qui sait? Seul Jacob pourrait vous le dire. Continuer comme avant ou ouvrir la porte sur un monde inconnu? Cette question le taraudait jour et nuit. La curiosité prenait le pas sur sa peur. Son envie de découvrir et d'explorer était plus forte de jour en jour. Jusqu'à cette fameuse nuit où l'impulsion de découvrir ce qui se cachait derrière cette porte fut plus forte que la peur qui le maintenait dans un sentiment d'insécurité. Tout doucement, il avança sa main vers la poignée, le cœur battant au rythme de l'excitation et de la peur mélangée. Pourtant, à ce moment précis, il décela une autre émotion qui était passée inaperçue jusque-là. Elle venait tout doucement s'inviter entre la peur et l'excitation. Peut-être aurez-vous deviné de qui il s'agissait? La joie. Oui, la joie de s'ouvrir à ce monde inconnu,
qui lui faisait pourtant si peur. Il prit une grande inspiration et poussa la porte. Au fur et à mesure que la porte s'ouvrit, une belle et intense lumière l'éblouit. Elle était d'une telle intensité qu'il ne put voir tout de suite ce qui se trouvait derrière cette porte. Petit à petit, ses yeux s'habituèrent à cette intensité, et il put entrevoir un monde que seuls les livres racontaient l'existence. À peine sa vue retrouvée, il ne put en croire ses yeux. Il crut un instant qu'il vivait un rêve dans un rêve tellement la beauté qui se dégageait de cette vue le troublait. Il fit quelques pas pour admirer les paysages qui s'offraient à lui. À chaque pas qu'il fit, il sentait son corps se métamorphoser. C'est comme si chaque cellule de son corps se mit à vibrer plus vite. Son corps devenait de plus en plus léger. Il vibrait tel des courants d'énergie parcourant son corps de la tête aux pieds. Pourquoi n'avait-il pas pu dépasser cette porte auparavant, se demandait-il. Je crois que pour ça, il devait sentir en lui qu'il était prêt à lâcher tout ce en quoi il s'identifiait. Et ça lui avait demandé de plonger dans la foi et la confiance la plus totale. S'engageant un peu plus dans ce nouveau monde, il était époustouflé des couleurs que pouvait contenir la nature. Tout était plus intense. Un homme apparut. Il se présenta à Jacob. Il se prénommait Miel. Ce prénom fit rigoler Jacob, et puis il se dit que tout dans son rêve était bien étrange. Alors un homme pouvait bien s'appeler Miel. Cet homme assez âgé était habillé tout de jaune. Voilà peut-être d'où il tirait son prénom. Il se présenta à Jacob, lui disant que ça faisait un moment qu'il attendait de le rencontrer. Il avait tant à lui montrer, tant de trésors recelaient ce monde. Mais comment s'appelait cet étrange et si merveilleux monde ? Demanda-t-il. Le monde des merveilles. Ce monde était rempli de beauté. Partout où tu poseras tes yeux, tu pourras y déceler la beauté subtile, celle qui se trouve au-delà des apparences. Cependant, c'est un voyage qui doit se faire seul. Le seul cadeau que je puisse te faire se trouve être cette boussole. Cette boussole est très spéciale. Elle n'indique pas le nord comme elle peut le faire sur terre. Les boussoles obéissent ici à une seule règle. La voix du cœur. À chaque fois que tu voudras t'ouvrir à la magie de ce qui t'entoure, la boussole orientera ton regard vers un instant précis du temps. Et à chaque fois qu'elle s'accordera avec ton cœur, tu pourras y déceler les merveilles que contient le monde. Merci pour votre écoute. Et si vous désirez retrouver tous ces merveilleux voyages, je vous invite à vous procurer cet ouvrage qui est Voyage vers ta joie. À très vite pour un nouveau voyage.